Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette masterclass Stop au zéro client. On va aller ensemble voir un petit peu quelles sont les idées reçues qui t'empêchent de vendre et quels sont aussi les passages à l'action essentiels pour que tu puisses enfin trouver tes premiers clients et arrêter de te prendre la tête chaque mois à te dire j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Donc déjà on va commencer par une petite présentation. J'ai envie de t'en dire un peu plus sur qui je suis et pourquoi je te propose cette masterclass. Moi j'ai été une ancienne timide, vraiment c'était une catastrophe, c'est-à-dire que quand je parlais à quelqu'un j'étais rouge écarlate, il n'y avait pas moyen. Donc quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit oui, ça va être compliqué de me montrer, d'aller voir les gens, voilà, déjà je voyais les montagnes de ah mon Dieu, je vais être ridicule, j'ai peur, puis personne va vouloir me parler, ça va être une catastrophe. Déjà, sache que ça peut changer. Même si tu es dans cette situation, il n'y a rien de vraiment impossible. À l'heure actuelle, ça ne me dérange plus de me montrer en vidéo, comme tu peux le voir, de me montrer sur les réseaux sociaux ou bien de démarcher en direct quelqu'un. Voilà, donc tout est possible. C'est déjà une des choses que j'avais envie de te partager. Dans ma vie de tous les jours, je suis coach pour atypiques sensibles et je sais aussi à quel point le fait d'être atypique, d'avoir un fonctionnement qui soit pas dans les attentes de la société et qui déroge un peu aux règles, ça peut être quelque chose de compliqué. Et puis émotionnellement, le fait d'avoir des refus, je sais aussi très bien à quel point ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de te proposer ça. J'accompagne des particuliers, mais j'accompagne aussi des pros, des entrepreneurs sur leur chemin. Et en ce moment, la question du je n'arrive pas à vendre, j'ai mon produit, je sais ce que je veux offrir au monde, je sais quelle est ma mission, je sais où je veux aller, mais j'arrive pas à passer le cap de vendre et de proposer mes services. Alors, j'ai déjà entendu, j'arrive pas à proposer mes services payants. Le gratuit, parfois, tout va bien, mais pas le payant. Alors, je te partage déjà les 4 erreurs principales que je vois au quotidien. Il y a vraiment cette peur de gêner. C'est un peu le truc, oui, mais si je parle de ce que je vends, les gens, s'ils en ont rien à faire, ils vont venir me dire que c'est nul, etc. La peur de gêner aussi des gens qui sont déjà là dans notre réseau. Alors, déjà, une des choses, c'est que les gens, ils sont libres ou pas de regarder ce que tu proposes. Ils peuvent passer à autre chose et crois-moi, c'est ce qu'ils font. En fait, si ça les intéresse pas, ils passent à autre chose. Mais par contre, si tu ne répètes pas, si tu ne proposes pas, personne n'aura connaissance de ce que tu as envie de transmettre finalement. Si moi demain j'arrête toute communication, sachant que je ne fais que de la visio, j'arrête ma communication sur les réseaux sociaux, je perds clairement 80% de ma clientèle. Donc c'est hyper important de te dire que oser, c'est ce qui fait que les gens vont venir à toi. J'ai aussi le cas je n'ose même pas essayer. Parce que finalement, quand on n'essaie pas, on se trompe pas, on fait pas d'erreur. Et puis on n'est pas ridicule, on n'a pas peur de gêner, on n'a pas peur, voilà, bah non, bah là, voilà, je reste là, je ne bouge plus. Mais en fait, c'est tout le problème d'une grande partie d'entre nous qui sont perfectionnistes aussi. Tant que le produit n'est pas parfait, tant que l'offre n'est pas parfaite, eh ben on n'y va pas. Donc, on reste bien tranquillement dans notre zone confortable. Et puis, on attend. Le temps passe. Puis, on se dit, ah bah, je vends pas. Mais oui, mais en fait, si on ne propose pas au supermarché, tu y vas tranquillement. S'il n'y avait rien dans les rayons, qu'on ne proposait rien, tu n'achèterais rien. Il y a des choses, tu sais que tu les veux. Mais il y a des choses, tu tombes dessus et tu dis, ah ouais, ça pourrait être chouette. Donc, voilà, c'est le petit truc que tu vas aller déclencher chez tes clients. C'est tu proposes, tu parles de ce que tu proposes et tu vas venir déclencher le « Ah ouais, ça pourrait être chouette, c'est ça dont j'ai envie ». La troisième des erreurs, ça va être de ne pas analyser. Pour certains, vous me dites « Ah oui, j'ai proposé, mais il ne s'est rien passé ». Est-ce que tu es allé voir pourquoi il ne s'est rien passé?
C'est hyper important d'aller voir dans le rétro, de te retourner puis de te dire ok, j'ai fait ça comme ça, j'ai fait ça, ok, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Comment je peux aller modifier quelques petits réglages? Et là, du coup, on va en venir à la 4e erreur que je vois souvent, c'est que malheureusement, vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Il y a un truc j'ai même pas été chercher quelle est ma cible parce que j'ai peur si je me niche trop, c'est comme ça qu'on dit, si je me spécialise trop, j'ai peur de passer à côté de certains clients. À vendre un truc qui peut convenir à tout le monde, il finit par convenir à personne parce que personne ne se reconnaît. Donc c'est aussi important dans l'analyse d'aller voir si ce que tu proposes permet à certaines personnes de se reconnaître. Parce que si c'est pas le cas, en fait, si toi tu te reconnais pas dans la pub pour tel ou tel truc, tu vas pas te dire c'est fait pour moi. Donc vraiment aller établir les personnes que tu cibles, aller travailler ton personnage. Je sais à quel point ça peut déranger. Moi-même, c'est une chose que je supportais pas au début. Je me disais, mais en même temps, je vais pas imaginer une personne à qui je parle. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça, l'entrepreneuriat. Si en plus, il faut que j'imagine un client et que j'imagine que je lui parle, c'est la cata. Il y a des façons de faire, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Sinon, n'hésite pas à réserver un appel que j'offre juste soit en dessous de la vidéo ou dans la partie accueil de mon site et on pourra aller en parler. Je propose aussi des séances d'1h30 où on peut aller établir quelle est ta cible et quel est ton marché, ce qui peut aussi t'aider énormément à débloquer tes ventes. Voilà les 4 principales erreurs. Je reprends. Avoir peur de gêner, ne pas essayer, ne pas analyser et ne pas savoir à qui tu t'adresses. Là déjà, si y a des choses qui sont pas ok pour toi, c'est bien d'aller voir comment tu peux faire pour régler ça. La peur de gêner, bien sûr, elle va se travailler essentiellement en travaillant la confiance en soi. À partir du moment où tu as confiance en toi, tu vas avoir plus facilement confiance en ton produit. Tu as confiance en ta valeur, tu vas avoir plus facilement confiance en la valeur de ce que tu proposes. Et inversement, si tu sais quelle est la valeur de ton produit, tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi pour pouvoir le proposer. Donc, c'est une balance à régler, à équilibrer. On y va? C'est parti, je te partage les 10 tips qui m'ont permis de trouver mes premiers clients. Parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de te partager. C'est pas du blabla, c'est des choses que j'ai faites, par lesquelles je suis passée et qui m'ont permis d'augmenter progressivement le nombre de mes clients. Première chose que j'ai envie de te partager, c'est un truc qui peut paraître tout bête, mais sors de ta bulle. Connecte avec d'autres pros au moins une fois par mois. Des réseaux de pros, il y en a plein. Suivant la cible que tu vas avoir, finalement, tu vas pouvoir t'orienter vers différents réseaux de pros. Il y a aussi des réseaux par profession. Donc, des réseaux de psy, des réseaux de coach, des réseaux de thérapeutes. Voilà. Donc, après, ça peut être en fonction de ta cible. Je sais qu'il y a des groupes de pros qui travaillent sur l'accompagnement des enfants, des adolescents. Il va y avoir des groupes de pros qui travaillent sur la cible des mamans, sur les couples, etc. Donc, cherche. C'est la première des choses que je te dirais de faire. C'est vraiment d'aller voir où sont ces pros, comment faire pour les rejoindre. Pour moi, c'est uniquement des regroupements de pros en visio. Donc, si ça te convient, tu peux très bien trouver en visio des groupes de pros. Tu peux en trouver localement. Tout dépend de comment tu souhaites travailler. Donc, pourquoi faire? Parce que bon, je sais très bien que par ici, le sens, il a beaucoup d'importance. Pourquoi faire de s'entourer de pros? Déjà, pour voir comment font les autres. Voir que tu n'es pas la seule personne à avoir des peurs qui viennent te dire ah mais non on va pas y aller, c'est pas possible, c'est la cata, je vais me ridiculiser, tout ça. C'est hyper important de voir que tu n'es pas la seule personne dans cette situation-là. Le mental se dit ok, ça arrive à d'autres que moi. Donc côté, comment on peut dire ça,
tu appartiens à un groupe, donc côté appartenance, c'est hyper important. Il y a aussi ce truc de tu vas pouvoir co-créer. Tu vas pouvoir avancer sur certains points de blocage en exposant tes points compliqués, tes petits blocages à d'autres qui vont pouvoir te faire un feedback, un retour de leur propre expérience ou un retour sur les solutions que eux pourraient envisager à ta place. Donc ça vient alimenter. Et là, tu vas pouvoir débloquer pas mal de choses. Et si tu veux être recommandé, bien entendu, tu pourras l'être aussi par des pros de ton domaine. C'est-à-dire que moi, si j'ai une cliente qui arrive et qui me dit, bah voilà, j'ai un problème dans mon couple, j'ai d'autres personnes à qui je peux la recommander. Je peux recommander à d'autres pros quand le domaine d'intervention ne me tente pas trop, quand j'ai pas trop envie d'aller dans cette direction ou quand c'est pas ma spécialisation. Donc, c'est hyper important de t'entourer de façon à proposer aussi une offre complète à tes clients, mais à ce que les autres pros puissent eux aussi se dire « Ah ouais, par exemple, pour moi, ah ouais, bah là, j'ai une personne qui a un profil atypique, je vais contacter Nadège et aller voir si c'est OK pour elle de pouvoir lui proposer une séance de découverte, un appel offert, voir s'ils peuvent travailler ensemble. » Voilà, c'est une des premières choses qui peut te permettre de trouver tes premiers clients. Deuxième chose, alors c'est toujours dans le domaine sors de ta bulle. Fais-toi inviter partout, n'importe où. Ose demander à être invité pour des podcasts. Ose demander à apparaître dans le journal local. Ose demander à venir intervenir dans des lives. Là, ça va être vraiment la question de oser te montrer. Si tu es dans ta bulle, que tu es seule et que personne ne te voit, tu ne trouveras malheureusement pas de clients. Il faut savoir que régulièrement, je fais des séries de live. De par les séries de live, j'ai de nouveaux abonnés qui arrivent et bien souvent, c'est déclencheur de vente derrière. De vente peut-être d'une seule séance ou d'appel découverte, de vente parfois de multiples séances jusqu'à 12. Faut savoir quand même que les gens, si tu ne te montres pas, ne peuvent pas savoir à qui ils ont affaire. C'est hyper difficile pour moi en tant que cliente de m'engager avec quelqu'un que je n'ai jamais vu, dont je ne connais pas les valeurs, dont je n'ai jamais vu la posture. Voilà, enfin, pour moi, en tant que cliente, c'est quelque chose qui vient me déranger. J'ai besoin de connecter avec l'énergie de la personne. Si tu ne permets pas aux autres de voir quelle énergie tu proposes, là aussi, ça va venir compliquer tes ventes. Donc, c'est que des choses qui ne coûtent pas d'argent. Adhérer à des réseaux de pros, il y en a des gratuits. Donc, tu ne dépenses pas d'argent. Donc, c'est pas la peine de me dire « Oui, mais j'ai rien vendu, j'ai pas d'argent à mettre là-dedans. » Mais non. Faire des lives, te faire inviter pour des podcasts, etc., c'est pareil. Là, moi, je sais que j'ai une interview qui paraît dans un magazine. Ben, j'ai pas payé. Te fais pas avoir à aller payer des encarts publicitaires, etc. au début. Si toi, de ton côté, il n'y a pas d'argent qui rentre. Ton budget, tu vas le mettre dans des choses qui vont vraiment t'importer et peut-être dans une plateforme de vente pour automatiser, etc. Tu vois, enfin, voilà, va falloir savoir répartir ton budget et au début, ne pas te faire piéger à aller investir dans des choses que tu peux aussi avoir gratuitement. Ça, c'est mon point de vue. Il y en a d'autres qui vont me dire c'est OK d'investir dans un encart publicitaire. Moi, je te dis au début, fais des choses qui vont pas te coûter un bras, mais qui vont te permettre de garder tes investissements pour le confort de tes clients aussi. Le truc aussi, par le fait de se faire inviter qui est hyper important, c'est que tu vas prendre confiance en toi. Et on en a parlé tout à l'heure en fait. Ça vient aussi booster ta peur de gêner et la dégommer et la dégager parce que tu vas oser t'exprimer face à une communauté qui n'est pas forcément la tienne déjà au début, donc qui te valide peut-être pas à 100%. Et ben voilà, mais comme tes clients, ceux que tu vas avoir en appel, ben, vont venir valider un accompagnement, vont venir valider un achat d'objets,
alors que peut-être que d'autres non. Donc ça va venir aussi te challenger sur le fait de parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Moi j'ai des lives, en fait on ne sait pas pourquoi, il y a très peu de vues dessus. Donc oui, on pourrait aller analyser, peut-être que le sujet il n'est pas adapté à la cible comme je t'ai dit tout à l'heure, peut-être que le sujet il n'est pas adapté au marché auquel on l'a présenté. Mais voilà, on propose, on essaie, on met à disposition et ça permet aux autres en face de tester, voir quelle est ton énergie. Parfois, tu vas faire une vidéo, tu vas avoir 5 vues et tu vas avoir 4 appels découvertes. Et en fait, c'est OK. Tu as ciblé des personnes et tu es allé vraiment déclencher quelque chose chez elles. Donc, c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité. Ensuite, un truc, je sais que beaucoup détestent ça. Mais ça peut être d'aller démarcher. Et démarcher, il y a de multiples façons de le faire. Ça peut être de passer des appels ciblés. Et là encore, l'importance de la cible. On ne va pas appeler n'importe qui, n'importe où. On n'est pas en mode vente active comme avec le CPF, là, ou les trucs énergétiques qui te grignotent ton temps parce que finalement, ils ont ciblé et ça ne correspond même pas à tes besoins. Donc voilà. Le but, c'est d'aller vraiment démarcher ta cible, ton marché. C'est-à-dire que par exemple, pour moi, je ne vais pas aller déposer mes flyers dans un magasin de bricolage. Enfin, bricolage où il n'y a pas de zone créative. Par contre, je vais pouvoir aller déposer mes flyers dans un magasin de loisirs créatifs parce que j'ai tout ce côté tester des ateliers créatifs, etc. dans ma démarche. Je ne vais pas aller déposer mes flyers non plus à la boucherie. C'est un truc, je me dis, en fait, c'est pas très utile. Par contre, je peux aller les déposer à la presse parce qu'il y a tout ce côté univers, bouquin de psy, machin, tout ce qui est livre de méditation, de yoga, etc. Donc, je peux avoir de potentiels clients là. Je peux aller déposer aussi mes flyers dans tout ce qui va être domaine médical. Le kiné, la pharmacie, les médecins, et puis tout ce qui va être domaine du sport. Parce que finalement, les gens sont dans une démarche active de motivation. Donc tout ce qui va être salle de sport, ça peut être aussi une orientation. Par contre, je ne vais pas aller déposer mes flyers en maison de retraite parce que je ne travaille pas avec les maisons de retraite. Donc voilà, ça va être le tout de faire le tri. Et de savoir que tu démarches pas n'importe qui pour n'importe quoi. Tu cibles, tu fais un listing des endroits où tu peux aller déposer. Moi, je sais que je coach beaucoup de personnes qui vont justement être atypiques sensibles, qui n'osent pas forcément aller voir dans certains lieux s'il y a des choses qui se font. Donc, ça peut être aussi une idée que de mettre ça à la boulangerie, par exemple, parce qu'on attend. Et finalement, il va y avoir le côté j'attends, j'ai le temps de lire, d'être curieux, d'aller voir. Donc, parmi les multiples annonces de babysitting, de tonte de pelouse, etc., il peut y avoir ma petite carte qui va se poser là. J'ai vu une émission la dernière fois qui m'a fait vraiment écho. C'est-à-dire que c'était une jeune fille qui se lançait dans l'entrepreneuriat et qui disait que pour avoir son premier job, elle a envoyé 500 CV pour une seule réponse positive. Donc, ça prouve bien que si tu t'entêtes, si tu continues, si tu persévères, il y a un moment donné où ça va marcher. Alors, je ne te dis pas d'aller t'épuiser dans des actions qui vont pas être... qui vont pas être ciblées justement parce que sinon tu vas te lasser et tu n'auras pas de résultat. Mais si tu multiplies les actions vers ta cible, à un moment donné, ça va marcher. Donc ça peut être, j'avais noté, des appels, des mails, des flyers, des cartes de visite. Peu importe la façon que tu as de démarcher. Ça peut être aussi très bien des salons du bien-être où tu te poses là avec ton kakémono, tes flyers, peut-être quelque chose pour tester tes produits. Voilà, donc il peut y avoir de multiples façons de démarcher. Le tout, ça va être de trouver la tienne. Les réseaux sociaux, c'est aussi une façon de démarcher. Tu peux proposer tes produits, mais ne pas faire que ça. On va voir ça tout à l'heure. Un autre tips, ça va être de regrouper des preuves sociales. Alors attention,
Il ne s'agit pas d'aller demander à tous tes amis de mettre un petit commentaire sur ta page Google, sur ton site, un truc ouais super, t'es génial. Non. Les preuves sociales, ça va être vraiment des expériences clients qui traduisent l'émotion que tu as pu générer chez ton client. Donc ça va être important de peut-être diriger, quand tu demandes une preuve sociale, quand tu demandes un témoignage, de diriger la personne. Qu'est-ce que pourquoi tu es venu me voir? Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de venir me voir? Qu'est-ce qui s'est passé au long du coaching? Avec quoi tu repars? Dans quel état d'esprit tu te sens? Donc ça va être vraiment au début de pouvoir diriger la personne qui te donne un témoignage. Ça peut être un témoignage audio, vidéo, un témoignage écrit. Il faut savoir quand même que le témoignage vidéo va avoir plus d'importance que le témoignage écrit. Et même chose pour l'audio. C'est le fonctionnement humain qui fait ça. On va avoir plus confiance quand on voit la personne que quand la chose est écrite et qu'on ne sait pas qui se cache derrière. Moi, je suis partie du principe que c'est pas hyper évident pour des personnes qui viennent en coaching de me faire un témoignage vidéo. Donc, je demande des témoignages écrits. C'est aussi à voir en fonction de ta cible. Si par exemple, tu accompagnes des enfants, c'est beaucoup plus impactant de demander un témoignage aux parents que de demander les petits mots des enfants, même si c'est super mignon et que ça peut se partager et que ça attendrit, etc. Mais tu viens parler à des parents qui vont te confier leur enfant. Donc voilà, il y a des choses des fois où il va falloir que tu essaies d'ajuster. Je trouve super intéressant de créer une page Google. Avant c'était Google My Business, maintenant c'est une page Google où justement tu vas pouvoir renvoyer tes clients, tes premiers clients pour noter ce qu'ils ont pensé et tu vas pouvoir les récupérer soit en faisant une copie d'écran, un copier-coller pour les mettre sur ton site. Tu vas pouvoir les récupérer aussi pour les mettre sur tes réseaux sociaux, ces avis. Donc c'est déjà quelque chose que tu peux multiplier. Ensuite, j'en viens à une grosse part du marché. C'est les réseaux sociaux, les contenus que tu proposes, les blogs, les sites, etc. Au début, je te conseille vivement de t'intéresser à, en particulier, une plateforme. Et petit à petit, quand tu te sentiras OK avec cette plateforme, à aller créer autre chose. Peut-être, alors il n'est pas ultra nécessaire d'avoir un site si c'est juste un site vitrine. Tes réseaux sociaux au début peuvent suffire. Donc ne me dis pas, oui mais je n'ose pas parce que je n'ai pas de site. On s'en contrefiche. Quand j'ai fait mes premiers coachings, j'avais pas de site, j'avais 3-4 posts sur les réseaux sociaux. Alors c'était des coachings que j'offrais, parce que ça c'est aussi quelque chose dont je te parlerai après. Mais les gens se sont engagés avec moi sans pour autant voir une page de vente, un produit hyper bien construit, etc. Donc ça c'est une croyance qu'on peut avoir. Si tout n'est pas parfait, je peux pas ouvrir les portes. Si, tu peux. Voilà, après tu vas améliorer au fil du temps, tu vas t'installer, tu vas prendre confiance et il faut savoir quand même que le site moi que j'ai fait au début, ça fait au moins 5 fois que je le refais. Donc en fait ce ne sera pas ton site de façon permanente, tu vas l'adapter à ton évolution, tu vas l'adapter à ton marché, à ta cible qui va aussi évoluer comme toi tu évolues. Tu vas l'adapter aussi à tes envies, à tes goûts, à tes couleurs. Donc ne te prends pas la tête à faire un truc parfait, tu le referas de toute façon. C'est comme tes contenus sur les réseaux sociaux au début. Ce sera un peu des, comment on peut appeler ça, des prototypes. Pour être bien clair, au début, c'est ça. Hein. On fait des prototypes, on fait des essais, et c'est OK que ce soit pas parfait, on s'en contrefiche. Ce qui va être hyper important dans ce que tu vas publier, c'est que ce soit partout pareil. C'est-à-dire que tu vas pas avoir je sais pas, imaginons, sur Instagram, tu vas publier pour ta cible, pour ton marché,
avec certaines couleurs, c'est hyper important que sur ta page Google, si tu mets des visuels, ce soit dans la même tonalité, voire même les mêmes, parce que sinon les gens ne vont pas s'y reconnaître. Si tu viens sur une page Instagram où tout est, comme chez moi, rose, jaune, bleu, que tu arrives sur la page Google et que tout est orange, vert, marron, tu vas te dire non, c'est pas la même personne, il y a un truc qui me dérange. Et c'est tout bête en fait, mais la personne peut faire demi-tour. Parce que simplement, il n'y a pas de cohérence. Si tu mets dans ta bio Instagram coach pour atypiques sensibles, tu vas pas aller mettre sur Google coach de vie pour adultes, enfants, ados. La personne elle va se demander si elle s'est pas plantée de page, tu vois, s'il n'y a pas une erreur dans le lien. Garde le même intitulé, ça aussi c'est hyper important. Ta façon de te présenter doit être la même partout. Si tu as plusieurs réseaux sociaux, que tu as Facebook, Instagram, TikTok, on en passe, il va être hyper important que ta présentation soit cohérente. Ça aide aussi l'algorithme parce que si tu as un site, sur ton site, tu proposes quelque chose, l'algorithme, il va voir un petit peu faire le tour et se dire est-ce que c'est bien la même personne que je retrouve ailleurs? Si c'est pas cohérent, si par exemple sur un site tu dis que tu habites à Paris, l'autre tu dis que tu habites à Marseille, j'exagère, mais c'est un peu ça. Mais en fait, il va pas te référencer ni à Paris ni à Marseille. Il va se dire, je sais pas où il faut que je la référence. Donc, je la référence nulle part. Même chose, coach de vie à un endroit, coach pour atypique sensible à un autre, thérapeute pour atypique sensible à un autre. Ça ne marche pas. Il peut pas te référencer. Tu lui fais perdre la boule, le pauvre algorithme. Déjà qu'on a du mal. Donc, c'est pas la peine d'aller le troubler un peu plus. Du contenu qui soit varié, c'est important aussi. Certains vont être touchés par des citations et des choses qui vont faire écho en eux, qui soient plus du domaine de l'écrit. Certains vont être beaucoup plus visuels, donc une petite vidéo va vraiment déclencher quelque chose. Certains vont être plus auditifs, donc peut-être une vidéo en musique qui va permettre de susciter une émotion suivant la musique que tu mets, peut-être plus rythmée, ça donne la pêche, etc. C'est hyper important que tu te positionnes sur différentes variétés de contenu. Là encore, ça te permet sur une même thématique de multiplier tes supports et de multiplier les personnes que tu vas venir impacter. L'importance du fait que ça te ressemble aussi, c'est ce que j'avais noté. Parfois, on n'est pas bien dans la vente et pas bien dans la communication parce qu'on veut faire comme tout le monde. Voilà, c'est pas possible. Quand on est atypique sensible, on peut pas faire comme tout le monde. On peut faire comme nous et pas comme tout le monde. Donc ça sert à rien d'essayer d'entrer dans des cases et de te dire « Ah, je vois cette personne, elle ne fait que des vidéos et ça cartonne. » Si ton canal de prédilection, toi, c'est l'écrit, ça cartonnera pas, tout simplement. On va avoir un petit problème, c'est que tu vas pas être à l'aise, tu vas pas exprimer ta véritable personnalité. Ça va bloquer et la personne en face, elle va ressentir, elle va se dire, il y a un truc qui sonne faux. Moi, ça m'arrive souvent, je passe sur des profils et je me dis, purée, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui sonne faux. Et je sais pas exactement pourquoi, mais je sens qu'entre le message, le format, le contenu et la personne, c'est comme s'il y avait un gouffre. Les gens ont besoin que ta communication te ressemble. Parce que quand on arrive en séance, on est hyper content. Moi, ça m'arrive régulièrement, les gens qui prennent un appel découverte et qui me disent « Ah, mais t'es exactement la même personne que sur les réseaux sociaux. » Ben oui, en fait. Et ça a pris du temps. Je dis pas que ça se fait en un jour. Ça se fait petit à petit. En réitérant les expériences, j'aime beaucoup dire « Teste, essaie, plante-toi, relève-toi, recommence. » C'est vraiment ça. C'est tu vas tester un truc. Tu vas te casser la figure. Et tu vas grandir. Chaque expérience que tu vas mener va te permettre de grandir. De savoir que ça, t'en veux plus. Pas pour l'instant. Peut-être que ça viendra après. De savoir que tu as testé, ça te plaît. Ben, c'est ok, tu peux recommencer. Et voilà, et de faire le tri. C'est exactement comme quand, avec les enfants, on leur présente une assiette. Ah, j'aime pas. En fait, t'as pas goûté. Tu peux pas savoir si t'aimes pas.
Et bien, le contenu, ça va être la même chose. Éclate-toi, propose un truc qui te plaît. Mais pour ça, va tester, va voir. Peut-être que tu auras envie de proposer un visuel avec un audio derrière parce que tu n'es pas à l'aise encore avec ton image. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu proposes des visuels avec un audio que tu feras ça toute ta vie. Tu vas évoluer, tu vas prendre confiance en toi. Et peut-être un jour, tu oseras montrer ton visage. Moi, j'ai commencé comme ça. Mon contenu, au début, il n'y avait que des visuels, on ne voyait jamais ma tête. Petit à petit, j'ai fait des stories où on entendait ma voix. Premier pas. Après, j'ai fait des stories où je mettais une photo avec laquelle j'étais OK de moi. Là, ça allait. Et après, j'ai commencé à faire des vidéos. Petit à petit, au début, j'ai fait des boomerangs. Ces vidéos, voilà, animées. On n'entendait pas ma voix, on voyait pas trop mon visage bouger. Ok, mais chaque pas en son temps, suivant comment t'es raccord avec, avec ta confiance en toi, ton estime de toi et ton amour de toi. Tout ça, c'est hyper important de te respecter. Le contenu que tu proposes doit te respecter. Donc, il y a 3 choses. Je reprends du contenu varié, du contenu qui te ressemble et qui te respecte et du contenu qui concerne ta cible. C'est hyper important que, je sais pas, hein, mais si tu n'accompagnes que des femmes, tu vas pas aller explorer les jeux de société pour enfants, quoi. Voilà, c'est dans l'extrême, mais c'est un peu ça. Il y a des choses où tu peux un peu digresser, c'est-à-dire que par exemple, moi cette semaine, je vais parler de couleurs sur mes réseaux, mais parce que il y a une importance pour moi de comprendre les messages des couleurs, de comprendre ce qu'elles racontent de nous. Voilà, donc ça part par le biais des couleurs sur la créativité et la connaissance de soi à la fois. Donc ça fait lien. Pour ça, il faut que tu ailles chercher ton fil rouge, vraiment. C'est hyper important pour ton contenu d'aller chercher ton fil rouge. Moi, je veux transmettre dans la joie, ça c'est mon fil rouge, mais je veux transmettre dans la joie aux atypiques sensibles. Donc, transmettre dans la joie pour moi, il y a la créativité. Elle est inclue à l'intérieur. C'est hyper important que tu saches en une phrase ce que tu veux faire sur tes réseaux parce que à chaque fois, tu vas venir te poser la question. Ok, cette semaine, j'ai envie de parler de ça. Est-ce que ça correspond à mon fil rouge ou est-ce qu'on s'en contrefout? Transmettre dans la joie, la créativité aux atypiques sensibles. Si je parle d'un truc qui n'est pas lié aux émotions, qui n'est pas lié à la différence, qui n'est pas lié à la joie, pas lié à la créativité, et que je transmets rien, en même temps, il ne se passe rien. Et c'est normal. Je ne saurais pas te dire exactement, tu vois, c'est rigolo parce que là, tout de suite, j'ai même pas d'exemple d'un truc qui ne corresponde pas à mon fil rouge parce que je suis tellement habituée à y rattacher mon contenu que ce qui va me venir comme idée maintenant, ça va être instinctivement en lien avec mon fil rouge. Et c'est ça qui est important, c'est qu'au début, tu vas devoir te poser la question, après ça devient une habitude, tu ne vas plus te poser la question. On passe au 6e point. Je t'en parlais tout à l'heure, j'ai vaguement éludé la question. Ça va être proposer des échantillons. Propose aux personnes de tester. Alors, je ne dis pas qu'il faut que tout ton contenu soit gratuit pour avoir des premiers clients. Pas du tout. Mais si tu proposes au début, je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais des appels de 30 minutes offerts. Ça permet aux personnes de se dire, ok, c'est avec cette personne que j'ai envie de travailler. Ça te permet aussi, toi, d'être d'accord avec, ok, j'ai envie que cette personne s'engage avec moi. Ça peut arriver que tu aies des clients où tu te dis non, ça va pas être possible. Et ben, c'est pas la peine d'aller te torturer à travailler avec des gens avec qui tu te dis ça va pas être possible. Même si ça pourrait potentiellement être un premier client. Attention, si tu commences à travailler avec des clients avec lesquels tu n'as pas envie de travailler, ces clients vont te recommander aux gens autour d'eux et tu vas te retrouver avec un panel de clients avec qui tu n'as pas envie de travailler. C'est la cata. Ça, c'est hyper important d'aller voir dès le début et de te dire est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne-là? Parce que finalement, il y a cette petite loi de on est un peu comme les 5 personnes les plus proches de nous. Hein? On se calque sur le fonctionnement des 5 personnes les plus proches de nous. Si toi, tu travailles avec une personne
ou ça ne le fait pas du tout, que cette personne vient te mettre un commentaire, une preuve sociale sur tes réseaux, bah finalement, les personnes qui l'entourent, ça va être des personnes qui lui ressemblent aussi, qui ne sont pas du tout des personnes avec qui tu as envie de travailler. Et puis après, bah, tu vas te retrouver avec peut-être 1 ou 2 clients de cette zone-là. Et eux vont à nouveau te recommander à d'autres personnes qui leur ressemblent. Et ça colle pas du tout avec tes valeurs. Et là, moi, c'est un truc qui me rend malade quasi. On pourrait dire ça comme ça, vraiment. Je suis dans l'effort quand je travaille avec des personnes avec qui j'ai pas vraiment envie de travailler. Je suis dans la contrainte, dans la suradaptation. Et je m'épuise. Et mon corps, là, il met les warnings et il dit non, 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 c'est pas possible. T'es pas dans la bonne direction. Et en général, habitude que j'avais au début, c'était on s'en fout, je suis pas dans la bonne direction, c'est bon, fiche-moi la paix, je continue. Je finis ce que j'ai commencé. Ça marche pas. Là, on retrouve pas d'énergie comme ça. Donc c'est hyper important de donner, de proposer. Parce que aussi, c'est le principe de l'abondance. Le donner, recevoir. Attention à pas te faire piéger, à donner, donner, donner sans jamais recevoir. Tu donnes un échantillon, tu peux demander une preuve sociale. Et là, on est dans le donner-recevoir équilibré. Tu peux donner, je sais pas, par exemple, cette masterclass. En contrepartie, peut-être que les gens vont pouvoir recommander ou finalement, quand tu télécharges cette masterclass, tu te retrouves abonné sur ma liste email. Et il y a ce truc de on va pouvoir communiquer, on va pouvoir échanger. Et c'est hyper important parce que moi, je sais que je donne cette masterclass parce que j'ai reçu aussi en amont des conseils que j'ai pu expérimenter. Et je trouve hyper important, comme j'ai reçu, de pouvoir donner. Donc, il y a cette énergie à faire circuler. Attention au but. C'est-à-dire que quand tu offres quelque chose, bah, c'est tout le principe, c'est qu'il faut que ça ait du sens. Vraiment, que tu te poses 5 minutes et que tu te dises pourquoi je fais ça. Pourquoi? Pourquoi je donne cette masterclass? Et à un moment donné, si tu te rends compte que tu ne sais pas pourquoi, bah stop. T'es pas sur la bonne voie. À un moment donné, moi j'offrais chaque mois une méditation guidée. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'agrandir ma communauté. Parce que j'avais envie de proposer aux gens de mieux me connaître par le biais d'audio. Parce que j'avais cette envie de partager un outil qui, moi, m'a fait énormément de bien. Il peut y avoir plusieurs pourquoi, mais il ne peut pas y en avoir aucun. Si je partage juste pour partager parce que ça fait bien, que c'est joli et que je ne sais pas ce que je veux derrière, mon but, derrière ces différents pourquoi, c'était d'avoir des clients. C'était de connecter avec ma cible, c'était de me faire connaître. Donc, il faut savoir absolument pourquoi tu veux attirer à toi. C'est hyper important. C'est vraiment ton... tu sais, le pourquoi je suis sur Terre. Ça va être quelle est ma mission. En lien avec cette mission, tu vas pouvoir trouver pourquoi tu offres. Alors, tu peux offrir au début un accompagnement pour avoir tes premiers clients. Toi, tu vas en même temps te faire la main, t'habituer à ton job, te faire plaisir. Et la personne, en contrepartie, comme je te disais, peut t'apporter des retours, peut te recommander. Mes premiers clients gratuits, je les remercie, m'ont recommandé à différentes autres personnes et m'ont permis d'avoir des clients payants. Mes premiers clients continuent à venir régulièrement m'acheter des séances. Donc, c'était pas mon objectif de départ. Moi, c'était vraiment de me faire connaître. Et finalement, mais c'est ça, c'est tu te fais connaître, on te recommande et tu vends. Donc, faut pas oublier que tu crées un lien de confiance et sur cette base-là, tu vas pouvoir vendre plus facilement. Et on en vient à ce 7e point justement de créer du lien. Alors, tout à l'heure, on parlait de contenu. C'est hyper important que tu ailles répondre aux messages privés. Si ce message privé, c'est un message de démarchage, etc., que ça ne t'intéresse pas, réponds quand
quand même. L'algorithme suppose que si tu ne réponds pas au message, tu n'as rien à faire sur la plateforme. Donc, tu peux répondre un truc du genre « Non, merci, bonne journée ». Voilà, un truc poli et courtois, mais réponds quand même. Si vraiment la personne, elle est casse-pied, on va dire ça poliment, bloque. Voilà, mais fais quelque chose. Il faut toujours que tu aies une action par rapport aux messages privés qui te sont laissés. Pareil sur tes commentaires sous les posts. Commente toi aussi. Peut-être que tu peux poser une question pour venir alimenter le fil. Donc sur tes contenus, tu vois, tu mets ce qu'on appelle un call to action. C'est-à-dire que tu vas te poser une question, tu vas dire réserve un appel découverte, tu vas dire télécharge mon truc machin dans ma bio. Voilà, mais crée du lien. Alimente la conversation. Certaines personnes vont peut-être dire « Ah machin, regarde ce post-là » et ils vont commencer à parler entre eux. Laisse-leur un petit message. « Merci d'avoir recommandé mon post. Ça fait plaisir de vous voir échanger comme ça. » Créer du lien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut être en dehors des réseaux sociaux. Moi, je trouve essentiel d'avoir une newsletter. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, tu n'en es pas le propriétaire. Du jour au lendemain, tu peux te faire pirater ton compte. Tu peux te faire virer. Le réseau peut planter. On l'a vu, je crois que c'est l'année dernière avec Instagram. Il y a eu 3 jours où il n'y avait plus rien du tout. Comment tu fais pour communiquer avec tes clients si vous n'avez pas de lien par ailleurs? Sur les réseaux, les gens ne voient pas tout. Il est hyper important que tu puisses envoyer un mail ciblé pour pouvoir envoyer une information. Ça, c'est indispensable pour moi. C'est vraiment d'avoir une newsletter. Pas que pour faire la promo de ce que tu vends. Là aussi, il va y avoir l'importance de créer du lien dans cette newsletter. Pose des questions, les gens te répondront ou pas. Et on s'en fiche parce que des fois, moi je sais que vous êtes nombreux à me dire « Ah, mais j'ai lu tel ou tel truc dans ta newsletter. » Oui, et en fait, je ne le savais pas. Mais comme j'ai lu tel ou tel post, c'était super. Et la personne, elle ne like pas, elle ne met pas de commentaires, elle n'enregistre pas. En fait, n'attends pas un retour immédiat de tes actions. La newsletter, ça fait partie de ça. Tu peux poser des questions, tu peux partager des exercices, tu peux partager un moment de vie qui est en lien avec ton domaine d'activité. Le fait que tu sois allé faire une sortie à Disneyland avec tes enfants n'intéresse pas dans l'absolu quelqu'un. Par contre, si tu as assisté, je ne sais pas, moi ça peut arriver, en allant dans un parc d'attractions, j'ai assisté à une scène où il y avait une personne handicapée, les gens ne voulaient pas râler parce qu'elle passait dans la file prioritaire. Là oui, moi c'est un truc que je pourrais partager dans ma newsletter parce que ça me met dans un état, ça vient secouer mes valeurs. C'est en mode un peu rébellion après. Mais voilà, et crée du lien avec ton marché, avec ta cible, dans ce que tu proposes et dans ce que tu partages. Alors, mail au début, ça peut être très bien. Tu collectes les adresses mail avant d'avoir une plateforme d'emailing. C'est un début. Tu te crées une liste de personnes qui sont tes potentiels clients ou tes clients et tes futurs clients. Et tu envoies ton mail. Donc voilà, il y a ça. Tu peux aussi proposer des produits gratuits pour collecter les emails. Moi, j'ai des e-books, par exemple, qui sont téléchargeables. Je ne m'en occupe pas, c'est automatique et les gens sont directement inscrits sur ma liste email, ce qui m'a permis de collecter, je crois, par le biais des e-books, un peu plus entre 200 et 250 emails. Donc, c'est hyper important parce que finalement, les gens qui restent abonnés à ta liste email sont intéressés par ce que tu proposes. Donc, voilà, c'est des gens qui vont être une cible de potentiels acheteurs. Donc, je te l'ai dit, créer du lien en dehors des réseaux et sur les réseaux. Répondre, même si le commentaire, il n'est pas très agréable, toi, réponds de façon agréable. Invite la personne à venir échanger avec toi en message privé si tu n'as pas envie d'étaler ça sur la place publique. Et c'est OK. Le 8. Alors là, on passe aux choses sérieuses. Oser vendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais dit, il y avait cette peur de gêner, cette peur d'être rejeté, cette peur d'être jugé. Stop.
Voilà, si tu ne te montres pas, tu n'auras pas de clients. Ça, c'est certain. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un rapport de confiance. La personne, pour se montrer à toi, elle a besoin de voir aussi qui tu es. Il y a une autre chose qui est hyper importante pour oser vendre. J'ai souvent des clients qui disent « oser se vendre ». C'est un peu ça parce que c'est en fonction de la valeur que tu accordes à tes produits qui est intimement liée avec la valeur que tu t'accordes à toi. Si tu ne travailles pas sur ta confiance en toi, ton estime de toi, sur l'amour que tu te portes, tu vas avoir du mal à vendre quelque chose qui vient de toi parce que tu vas considérer que tout ce qui vient de toi n'a pas de valeur. Comment vendre à quelqu'un quelque chose qui n'a pas de valeur? C'est assez compliqué. Donc, il va falloir déjà, premier pas, travailler sur ta confiance, ton estime, ton amour de toi. Pour pouvoir considérer que ce que tu crées a de la valeur et peut se vendre. Et c'est là que va venir intervenir le truc, le pire, et fixer un prix. Alors là, fixer un prix, c'est royal. C'est-à-dire que, ok, d'accord, souvent on me dit, ouais, les produits gratuits, ça va, j'arrive à en faire la promo, mais alors dès que c'est payant, c'est mort. Je ne sais pas comment faire. Pareil, de la même façon, c'est-à-dire que tu as confiance en ton produit gratuit, tu as confiance en ce que tu offres quand il n'y a pas d'échange financier, et confiance en ce que tu proposes de payant. Si tu considères que ton produit, il est génial, qu'il apporte quelque chose, mais toi, c'est-à-dire que tu donnes à ce moment-là. Quand tu proposes ton produit, tu vas venir donner. Donc là encore, il y a besoin de recevoir. Il faut savoir quand même que pendant mes études de psycho, j'avais une psy qui disait que même si les parents payaient la séance, il fallait pousser l'enfant à s'investir. C'est-à-dire qu'on pouvait lui demander de ramasser le plus joli caillou possible dans sa semaine pour nous le donner en échange de cette séance. Donc, c'est hyper important parce qu'en fait, l'enfant, à ce moment-là, il se dit « j'ai une mission, je compte, je m'investis, j'offre quelque chose en retour, donc je peux prendre. » Et ça va être la même chose pour tes clients. Tu offres quelque chose. Moi, je sais que ça m'arrive régulièrement de demander, au bout de plusieurs fois que je profite d'une séance découverte, etc., à payer, même si le produit il est gratuit. Parce que je veux récompenser aussi la personne qui m'offre beaucoup. Ça peut paraître très bizarre. Mais faire un don libre à une personne dont tu profites des services depuis un petit moment sous forme de gratuité, et peut-être qu'il n'y a rien qui te dit pour le moment dans ce qu'elle propose de payant. Et c'est ok, mais il y a ce besoin de donner-recevoir. Parfois, je reçois d'une personne, je vais lui proposer de venir bénéficier d'un de mes ateliers de façon totalement gratuite. Parce que c'est ok avec mon donner-recevoir et mon besoin d'échange et de faire circuler l'énergie. C'est aussi par ça que passe l'abondance. L'abondance de clients, l'abondance financière, mais aussi l'abondance d'énergie. À trop donner, on s'épuise. C'est exactement ce truc du masque à oxygène dans l'avion. Si tu veux sauver tous les autres, donner à tous les autres, sans t'occuper de toi, eh ben, tu pourras sauver personne. Parce que si tu n'as pas d'oxygène, tu meurs. Donc là, ça va être vraiment hyper important de te dire, pour oser vendre, je me montre. Je travaille sur la valeur que je m'accorde. Ça, c'est essentiel. Et je travaille aussi sur l'énergie. Comment ça fonctionne? Est-ce que je donne beaucoup trop par rapport à ce que je reçois? Ça, si certains me connaissent, ils vont savoir que moi, c'est une de mes problématiques. Du début où j'ai commencé à coacher, j'avais cette tendance à donner trop sans recevoir. Maintenant, j'arrive à équilibrer. Je vais chercher aussi ailleurs. Voilà. J'essaie de faire circuler au mieux l'énergie. Je ne dis pas que c'est un truc hyper facile à faire. Ça s'apprend petit à petit. Mais l'essentiel pour moi dans ce point-là, d'oser vendre, ça va être d'oser être soi.
Et pour être soi, il va falloir se faire confiance et se donner un maximum d'amour pour avoir une estime de soi qui soit assez importante pour oser y aller. C'est un travail de toute une vie. C'est pas je travaille une fois sur ma confiance en moi et tout va bien, tout est terminé. Pas du tout. Donc attention aussi à ça. À pas te dire « Ah, j'ai travaillé sur ma confiance en moi, mon estime de moi, c'est bon, j'arrête maintenant, je passe à l'action et tout va bien aller. » Non. C'est hyper important de le retravailler régulièrement, de refaire des exercices régulièrement, de se challenger aussi régulièrement. On évolue, donc les besoins qu'on a évoluent aussi. Le 9e point que j'ai envie de te partager, là, attention parce qu'en termes d'énergie, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Être partout. Alors être partout, c'est pas vraiment être partout. C'est faire croire et donner l'impression à ta cible qu'elle te voit partout. Et ça, c'est totalement différent. Alors, ça en revient à entrer dans ce réseau de coach ou d'accompagnants, de thérapeutes, d'entrepreneurs qui va te permettre déjà d'être vu et d'être recommandé. Ça va passer par le fait de se faire inviter à droite à gauche, de répondre positivement à toutes les invitations. C'est hyper important d'aller challenger ce côté-là. Ça va passer par déposer des cartes de visite ou publier sur les réseaux sociaux. Instagram et Facebook sont en lien, c'est-à-dire que si tu publies par exemple sur Instagram, automatiquement tu peux demander à ce que ça se publie sur Facebook. Les gens qui vont être sur Facebook et sur Instagram vont te voir 2 fois plus. Mon site est relié à LinkedIn. Quand je publie un article sur mon site, il est automatiquement repartagé sur LinkedIn. L'automatisation te permet de donner cette impression que tu es partout, tout le temps. Programmer tes posts à l'avance peut donner l'impression que tu es au top, au taquet, H24. Faut savoir que moi, je programme mes posts et mon contenu au moment où mon énergie, elle est au max. C'est-à-dire que ça va donner l'impression, quand je partage mes réels, mes posts, etc., que je suis toujours dans une énergie au top du top. On va parfois pouvoir me dire « Oui, mais c'est un peu mensonger, c'est bien de montrer ton côté ombre, machin, tout ça. » Moi, j'ai besoin d'une énergie positive dans ce que je partage. Donc, j'ai pas ce besoin de forcément montrer les jours où mon endométriose me casse les pieds, où mon hypersensibilité fait que j'ai côtoyé trop de gens et j'ai juste envie de me mettre dans ma caverne. Non, j'ai pas ce besoin. Donc, ça aussi, va voir de quoi tu es. Je m'étouffe, je bois. Pardon. Va voir de quoi tu as besoin. C'est hyper important. Si toi, tu as besoin que ce soit positif, c'est ok, on s'en fout. En fait, il y a des gens qui ne supportent pas le monde des bisounours, ils vont voir ailleurs. C'est là encore dans ce point où propose du contenu qui te ressemble. Ben c'est ça, quoi. C'est propose du contenu qui soit aligné avec toi, avec tes valeurs. Moi, j'ai une valeur joie au taquet. Ce qui fait que quand je redécouvre mes posts, ce qui est magnifique, c'est que je suis comme vous qui les découvrez. Je me souviens plus de ce que j'ai écrit. Je fais « Waouh, mais c'est pas mal du tout, ça !» Au niveau confiance en soi, ça fait du bien aussi. Donc, il y a ce côté-là. Publier, republier, programmer, reposter ailleurs. Autorise-toi à réutiliser ton contenu, à le partager. Tous mes réels sur Instagram, je les repartage sur YouTube, sur TikTok. Ce qui fait qu'en fait, en termes de vidéos, j'ai passé très peu de temps. Je passe 5 minutes à repartager. Parfois, je fais ça, sur YouTube, on peut programmer la sortie des vidéos. Donc, je peux me prendre une petite demi-heure pour me dire, tiens, j'en reposte 3 ou 4 et hop. Et ça se fait tout seul. Et ça va être essentiel vraiment d'apprendre à perdre du temps pour en gagner. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est un concept, je l'admets, mais je vais perdre du temps pendant une demi-heure à programmer sur YouTube certains trucs. Je vais perdre une demi-journée à programmer tout mon contenu sur Instagram, mais je suis entièrement disponible pour mes clients et pour tout le reste, pour me former, pour travailler sur mon administratif, et Dieu sait à quel point j'aime ça. Mais je vais être à 100% dans les autres tâches, sans avoir un bruit de fond qui me dit «
il faut que tu fasses telle ou telle chose que tu n'as pas faite. Et ça, c'est hyper important. L'automatisation permet d'alléger la charge mentale. En tant que pro, on sait ô combien être disponible à l'instant T, c'est important. Ça permet d'être focus sur une tâche et de pas avoir 50 000 fenêtres ouvertes en pop-up. Moi, c'est ce que ça donne dans ma tête. La fenêtre du repas, la fenêtre du linge, la fenêtre de l'administratif. Voilà, non, à un moment donné, il faut fermer les fenêtres, sinon il n'y a plus de place pour la principale. On voit plus rien sur l'écran. Donc, ça va être d'aller déposer sur des post-it les choses qui sont à faire plus tard. Et pour ça, j'aime bien la matrice d'Eisenhower en termes d'organisation. Je vous laisserai aller voir, mais de se dire, ok, je focus sur le plus important, le plus urgent. Je délègue une partie, j'annule totalement si c'est pas important, pas urgent, on s'en contrefiche et je programme le reste. Et ça, moi, c'est un de mes outils chouchou parce que finalement, je vais avoir mon post-it avec mes tâches hyper importantes et urgentes de la journée. Je vais avoir dans mon téléphone tout programmé pour ce qui n'est pas forcément urgent mais qui reste important. Je vais pouvoir déléguer des trucs parce que finalement, ça va pas être si important que ça, mais un peu urgent. Et je vais pouvoir laisser tomber tout ce qui vient me polluer. Donc ça, c'est un petit outil que je vous conseille d'aller tester vraiment pour donner cette impression d'être partout, tout le temps, sans s'épuiser. Et la dernière des choses, le truc qu'on n'ose pas faire parce qu'il y a cette peur de déranger. Donc la peur de déranger, elle peut être envers le client, mais elle peut être aussi envers les collègues. Et pourtant, c'est hyper important d'oser se faire accompagner ou d'oser aussi se faire recommander, demander de se faire recommander. C'est-à-dire que tous les pros avec qui on va avoir connecté, c'est important de connecter avec eux en individuel et de leur dire est-ce que ça te dérangerait de recommander tel ou tel produit. Ça peut aussi être tout bête, mais moi je sais qu'il y a un petit réseau que j'aime beaucoup, et les filles se reconnaîtront, qui me permet aussi de faire des demandes. Est-ce que vous pouvez repartager tel ou tel post sur mes réseaux sociaux et inversement, moi je repartage des choses qu'elles font et auxquelles j'adhère. Hyper important de partager des choses auxquelles on adhère, mais voilà, faire paraître dans notre newsletter un encart à propos de ce que propose une autre personne et demander à l'inverse que cette personne propose quelque chose qu'elle aime aussi parmi nos produits. Ça, il faut oser, il faut vraiment aller demander. Les gens n'ont pas la pensée magique, c'est pas tac, ah bah tiens, un tel a besoin de tel truc. Mais non, en fait, on est tous déjà centrés sur toutes nos préoccupations, sur tout ce qu'on a à faire au quotidien. On va pas aller se dire ah ben de quoi telle ou telle personne a besoin. Ça c'est vraiment le principe d'exprimer tes besoins aux autres pour pouvoir remplir ta jauge finalement. Parfois il y en a qui diront non et on s'en fiche en fait. Ce qui compte c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est l'expérience aussi, c'est le chemin. Tu as osé faire cette demande. Si tu regardes cette masterclass jusqu'au bout, n'hésite pas à me dire, à m'envoyer un petit message pour me dire, bah écoute, j'aimerais partager un live avec toi. J'aimerais faire, je ne sais pas, la promo d'un de tes produits et en contrepartie, tu fais la promo d'un des miens. Voilà, il ne faut pas hésiter à venir solliciter d'autres personnes. Et puis, pas hésiter non plus à se faire accompagner. Moi, ça a été vraiment le déclencheur de tout ça. Parce que je me suis faite accompagner déjà sur la confiance en moi et sur le fait d'oser dire non. Et c'est venu déclencher une meilleure estime de moi, une considération pour moi-même que j'avais pas. En n'osant pas dire un non, finalement, je me trahissais sans arrêt. Je ne me respectais pas. Et à partir du moment où on n'a pas de respect pour soi-même, c'est difficile d'imposer aux autres de nous respecter. Voilà, donc vraiment ces 10 tips pour trouver vos premiers clients, ça va passer par tout ça. Ça va passer par plein de petites actions que vous pouvez mettre en place. Vous ne pouvez pas mettre en place les 10 d'un coup. Donc, ce que je vais te demander là, à toi qui me regarde, c'est de m'envoyer un petit message pour me dire quelle est la première des choses que tu vas me mettre en place. Le premier tips sur lequel tu as envie de travailler. N'hésite pas à laisser un petit commentaire sur la plateforme Podia, bien entendu. Je réponds toujours et à tout le monde. C'était un de mes principaux conseils, tu vois.
Et je trouve hyper important aussi de te proposer, si tu as envie d'échanger, d'être accompagné ou non, ça c'est pas l'important. Si tu as envie d'échanger, de ne pas hésiter à réserver un appel. J'offre 30 minutes pour qu'on puisse apprendre à faire connaissance, apprendre à voir ce qui est nécessaire pour toi, dans quel sens tu dois te diriger pour débloquer ce qui doit l'être et te permettre d'aller au-delà de ce que tu fais actuellement, de dépasser les barrières, de casser les murs, de traverser les gouffres que tu as l'impression qu'ils se... Tu vois, j'ai une amie qui disait un truc qui me faisait beaucoup rire et qui m'a décomplexée aussi en même temps. C'est que parfois, on imagine que c'est une montagne et en fait, c'est juste un compte-trottoir. Un petit trottoir qui demande juste de lever le pied et d'y aller et de faire ce premier pas. Et c'était pas une montagne, on n'a pas mis 300 ans à atteindre le sommet. C'est juste des fois d'enclencher le premier pas et j'ai à cœur d'aider aussi les entrepreneurs, les pros à faire ce premier pas. Donc je propose de nouveaux accompagnements et puis d'anciens qui reviennent faire surface. C'est sur une période éphémère, c'est-à-dire que j'ouvre les accompagnements aux pros pour un certain temps quand j'ai un équilibre entre l'accompagnement pro et perso, je referme. De façon à laisser aussi de la place pour les atypiques sensibles qui ne sont pas des entrepreneurs, qui ne sont pas des pros de l'accompagnement. J'aime voilà, que ma mission soit complète, donc je ne peux pas accompagner que des pros. J'ouvre quelques places, je referme, je réouvre plus tard. Donc si jamais ça t'intéresse d'être accompagné par moi, n'hésite pas à me laisser un petit message à réserver ton appel découverte, on en parle. Et si c'est pas le bon moment, ça pourra l'être après. Sache que voilà, ça ferme, ça réouvre. Donc ça doit être vigilant aussi et de voir ce qui se passe. Voilà, j'espère que ça aura pu t'aider vraiment à te repositionner, à comprendre aussi que parfois vendre, c'est pas forcément un truc hyper chiant. Vendre, on peut le faire en étant soi-même, en se faisant confiance et en s'éclatant, tout simplement parce que c'est la chose qui fera que tu attireras aussi des clients à toi. C'est cette énergie que tu vas dégager, je te l'ai répété plusieurs fois, mais ça se joue ici. Donc n'hésite pas à ouvrir la porte de ton univers à tous ceux qui veulent y mettre un pas. Et il n'y a pas besoin d'avoir 1500 abonnés sur les réseaux sociaux pour avoir tes premiers clients. Ça c'est hyper important aussi. C'est pas, je l'ai déjà dit, mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et fais-toi confiance. Voilà, mais je vous dis à très vite. Et je pense que je reproposerai de temps en temps des petites vidéos pour vous accompagner. À plus tard!